Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bénissons notre Dieu qui nous accorde la vie. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée. Nous n'avons fait rien de spécial, mais parce que toi tu nous aimes et que tu nous as choisis, là où d'autres se sont endormis, nous sommes là pour le partage de ta parole et pour la louange. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Amen. Nous partageons, bien-aimés dans le Seigneur, deux textes dans l'Ancien Testament, dans les livres de Samuel, le premier livre et le deuxième. Dans le premier livre de Samuel, le chapitre 18, nous prendrons le verset 28, et dans le deuxième livre, au chapitre 6, nous prendrons le verset 16. Alors, je lis intégralement les deux textes. Saül vit et connut que l'Éternel était avec David. Et Michal, fille de Saül, l'aimait. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais partager avec vous une histoire d'amour qui finit mal, à cause du mépris, à cause de la honte. Michal, c'est la fille du roi Saül. Elle éprouvait beaucoup d'amour pour David, alors que David faisait l'objet de beaucoup d'adversité de la part du roi Saül. Elle avait un grand amour. Elle l'aimait vraiment personnellement et elle était prête à se lier à lui par le mariage. Mais malgré toutes les difficultés et surtout face à la fureur et la haine de son père Saül, bien-aimée dans le Seigneur, elle s'est disposée, elle a risqué sa vie pour David. Elle a accepté de tout faire pour l'aider. Elle a même élaboré un plan pour aider David à s'échapper, n'est-ce pas, de tout ce que son père faisait. Donc, elle a été prête à prouver son amour par ses actes. Et finalement, ça a payé. Parce que dans le deuxième livre de Samuel, on voit qu'elle est l'épouse du roi David. Mais c'est à ce moment que chez elle, on découvre une défaillance dans son amour pour son mari. David était plein de joie, plein de ferveur, parce qu'il venait de voir l'accomplissement de quelque chose, un désir profond qu'il avait dans son cœur. Il a vu cela se réaliser. Il s'agissait de quoi? C'était le retour de l'arche à Jérusalem, dans sa cité. L'arche, c'était le symbole de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Alors, il s'est passé qu'à un moment donné, pendant qu'on déplaçait l'arche, il y a un fils d'Israël, Uza, qui a touché l'arche. Et il a été immédiatement frappé par Dieu. Alors, David, quand il a vu ce qui est arrivé à Uza, il a eu peur. Et alors, il a fait conduire l'arche dans la maison d'Obed, dans une autre cité. Et plus tard, il apprend que Dieu bénit la maison d'Obed parce que son arche est là-bas. Donc l'habitation de Dieu, là où elle est, elle produit des bénédictions pour la maison d'Obed. Alors David dit non, il faut ramener l'arche. Donc 3 mois après, l'opération maintenant de reconduction de l'arche va se faire et l'arche arrive donc dans la cité de David. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce retour-là qui a rempli son cœur d'une grande joie. Malheureusement, Michal, son épouse, n'a pas compris, mais alors elle n'a rien compris du tout sur, n'est-ce pas, la pensée et le désir profond de son mari. Elle l'a vu danser de joie dans la rue et elle l'a méprisé à cause de sa conduite. Elle l'a même plus tard repris à cause de ce qu'il a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, ne ressemblons pas à Michal qui a eu honte de David.
Vous savez, aujourd'hui, on observe dans l'église qu'il y a des maris qui ont honte de leurs épouses. Et il y a des pasteurs, des anciens d'église, des diacres, qui ont honte de leurs épouses. Il y a des responsables dans la société civile, des ministres, des directeurs de société, tout ça, qui ont honte de leurs épouses. Et il y a aussi des épouses qui ont honte de leur mari. Des épouses de pasteurs qui ont honte de leur mari. D'anciennes églises ont honte de leur mari. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est incroyable. Michal, la fille de Saül, dans la maison de son père, voyant toute la haine, elle a aimé, elle a mis son temps, pendant longtemps, elle a attendu pour être son épouse. Mais qu'est-ce qui se... Pourquoi? Comment se fait-il qu'un pasteur, tu vas convoiter une femme pendant longtemps pour en faire ton épouse? Ou bien une femme, elle désire être l'épouse d'un pasteur, elle attend pendant longtemps, elle l'aime, elle fait des choses. Mais après, pourquoi avoir honte? Est-ce que c'était la première fois que Michal voyait David danser? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont aussi honte de leurs amis, après des années et des années d'amitié, la jalousie vient, le mépris s'installe. Le mépris, la honte, on ne voit plus la personne de la même manière, on a honte d'être avec elle, on a honte de ce qu'elle fait. Mais pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que la joie de David a provoqué tant de mépris? Pourquoi est-ce que la joie de ton mari, pourquoi est-ce que la joie de ton frère, la joie de ta soeur, la joie de ton ami doit provoquer chez toi du mépris, de la colère, de la honte? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons jusqu'au niveau où il y a des gens qui ont même honte de Jésus. Mais n'ayons pas honte du Seigneur. Jésus qui veut nous rassembler en toute simplicité autour de lui. Ce qu'il y a de terrible à la fin dans cette histoire d'amour, c'est que la parole de Dieu nous informe que jusqu'au jour de sa mort, Michal n'a pas eu d'enfant. Et ça, c'est terrible. Parce que le mépris, en fait, rend les gens improductifs. La honte nous rend improductifs. Soyons fiers de ce que nous sommes. Parce que quand on est fier, on devient productif. Soyons fiers de ceux et de celles que le Seigneur nous a donnés. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre partage de ce matin est le suivant. Il ne faut pas avoir honte de la personne que tu aimes. Il ne faut pas avoir honte de la personne que tu aimes. Amen. Éternel, notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour la visitation par ta parole. Merci de nous informer que nous devons être fiers de ce que tu nous donnes comme compagnon, comme mari, comme femme, comme enfant, comme ami. Et surtout, d'être fiers d'avoir Jésus-Christ comme notre ami. Viens nous aider à garder cela et à mettre très loin le mépris, la honte de nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Nous avons été accompagnés ce matin, bien-aimés, par la chanson de la chorale Sion, qui chante l'amour du Christ. Béni soit ces chorales dans notre église qui nous permettent d'avoir des belles mélodies. Je vais vous quitter. Je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur nous permette d'être frais et dispo pour partager à nouveau demain matin sa parole.